Aucun mouvement respiratoire n'est visible, aucun souffle n'est perçu au niveau de la bouche pendant les 10 secondes qui suivent. La victime ne respire pas. Elle est en arrêt cardiaque. Le sang ne circule plus dans l'organisme. Il faut alerter les secours le plus rapidement possible car elle présente une détresse vitale. Oui. Tu vas aller appeler le 15, tu leur dis qu'on est face à un homme d'environ 30 ans qui est inconscient, qui ne respire pas, qu'on fait le massage cardiaque, il y a un défibrillateur dans le vestiaire, tu le ramènes, on est 3 avenue de Paris à Rennes au gymnase. Dépêche-toi, reviens vite. Il faut immédiatement faire circuler le sang dans l'organisme à l'aide de compressions thoraciques. Le talon d'une main est placé au centre de la poitrine, sur la moitié inférieure du sternum. C'est l'endroit le plus adapté pour que le geste soit efficace. La poitrine doit être comprimée fortement, environ 5 à 6 cm, et rapidement, de 100 à 120 fois par minute. Il ne faut pas décoller les mains de la poitrine entre chaque compression, et le thorax doit reprendre sa forme initiale. La durée de compression doit être égale à celle du relâchement, afin de faire circuler le sang. Après avoir réalisé 30 compressions thoraciques, il est nécessaire d'effectuer un bouche à bouche dans le but d'apporter de l'air dans les poumons. Pour cela, maintenir la libération des voies aériennes, assurer l'étanchéité des insufflations d'air en couvrant largement la bouche ouverte de la victime et en lui pinçant le nez, souffler de façon progressive et suffisante pour que la poitrine commence à se soulever, 1 seconde environ. La durée totale de ces 2 insufflations ne doit pas excéder 5 secondes afin de ne pas retarder la reprise des compressions thoraciques. En cas d'impossibilité physique pour réaliser le bouche à bouche, les compressions thoraciques doivent être poursuivies. Le défibrillateur cardiaque analyse l'activité électrique du cœur et délivre un choc électrique si le cœur est en fibrillation. Il doit être mis en place dès qu'il est disponible, en interrompant le moins possible les compressions thoraciques. Ces défibrillateurs cardiaques sont utilisables par tous et accessibles dans les lieux recevant du public, par exemple les grands magasins, gares, aéroports, parfois sur la voie publique. Une fois mis en place et allumé, l'appareil est automatique et donne des consignes vocales sur la chronologie des étapes à suivre. Il faut appliquer les consignes données par l'appareil. Restez en alerte. Préparation du choc en cours. Reculez-vous. Ne touchez pas le patient. Choc en cours. Choc délivré. Pratiquez le massage cardiaque. Que le choc électrique ait été délivré ou non, il faut reprendre immédiatement les compressions thoraciques alternées avec les 2 insufflations jusqu'à l'arrivée des secours ou la reprise d'une respiration spontanée. Continuez les soins. Continuez les soins. Continuez les soins. Parfois, la victime présente des mouvements qui ressemblent à des mouvements respiratoires appelés gaspes. Ils sont lents, saccadés, sans efficacité puisqu'ils ne permettent pas le passage de l'air dans les poumons. Malgré les apparences, la victime est en arrêt cardiaque